dragon, Satan, donnera à la bête, l'antéchrist, il lui donnera son trône, il lui donnera sa puissance, il lui donnera son autorité. La bête produira des miracles contrefaits, elle blasphémera Dieu ouvertement. Toute personne sur terre dont le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie adorera la bête. Alors la question que j'ai pour tout le monde ici est, est-ce que votre nom est écrit dans le livre de la vie ? Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 12 et 13 et nous parlons d'un individu connu sous le nom de l'Antéchrist. Tournez avec moi, s'il vous plaît, au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, en commençant par le verset 1. Jean appelle cet Antéchrist, il l'a appelé la bête. Mais nous rencontrons aussi d'autres figures symboliques, un dragon à plusieurs têtes et tout ça, et je vais démystifier cela par la puissance et la grâce de Dieu très bientôt. Ici, dans le chapitre 12, nous rencontrons une femme revêtue du soleil avec la lune à ses pieds et sa tête couronnée de 12 étoiles. Maintenant, beaucoup d'entre vous se souviennent du rêve de Joseph, celui qui lui a causé des ennuis avec ses frères, et son rêve était très simplement que son père Jacob était le soleil et sa mère Rachel était la lune, et puis les 12 frères, les tribus d'Israël, les étoiles, et ils se prosternaient tous devant lui parce que Joseph était un type de Christ. La femme ici dans ce chapitre n'est autre qu'Israël, qui devient plus tard le nouvel Israël de Dieu d'après Galates 6, 16. L'Église est le nouvel Israël de Dieu. L'Église est l'élu de Dieu de toute tribu et de toute nation et de chaque coin du globe. La ressemblance de famille entre Satan et l'Antéchrist, elle est très importante, parce que ce grand dragon à 7 têtes et 10 cornes n'est nul autre que Satan lui-même. Les nombreuses têtes parlent de l'impossibilité de le tuer. C'est pourquoi lui et ses disciples passeront l'éternité dans le tourment en enfer. Les cornes parlent de sa puissance surhumaine et ne vous trompez pas à ce sujet quand Paul dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. Voilà ce dont il parle. Satan a un pouvoir surhumain. Et vous vous souvenez de l'Écriture, quand Satan s'est rebellé contre Dieu et voulait renverser Dieu et prendre sa place, et il a été jeté hors du ciel, sa queue, car c'est une image ici, c'est l'image d'un dragon, sa queue a fait tomber 1/3 des êtres angéliques. Autrement dit, 1/3 des anges a suivi Satan dans cette tromperie et ils ont été jetés hors du ciel. Et ce sont les démons. Ce sont les serviteurs, ce sont les fantassins de Satan qui l'utilisent pour causer des ravages dans le monde entier. Parce que n'oubliez jamais que Satan n'est pas omniprésent, seul Dieu l'est. Et alors comment fait-il tout ce travail misérable autour de vous? Comment travaille-t-il dans tous les coins du globe à travers les émissaires, les démons déchus et les anges déchus? Au verset 6, Jean nous dit que l'Église a fui dans le désert jusqu'à un endroit que Dieu a préparé et Dieu a nourri son Église pendant 1260 jours ou 3 ans et demi. C'est pour cela que certains de mes amis disent que l'enlèvement viendra après 3 ans et demi du règne de l'Antéchrist. Certains disent que nous irons avant, certains disent que nous irons à mi-chemin, d'autres disent que nous la traverserons. Faites votre choix. Je ne vais pas discuter avec vous. Ça ne fait pas de différence, vous n'allez pas perdre votre salut, quel qu'il en soit. Au verset 7, Satan fait la guerre contre Michel et les anges du Seigneur. Maintenant, je dois m'arrêter ici et vous donner un principe sur l'écriture prophétique qui va vous aider quand vous lisez d'autres écrits prophétiques comme Ésaïe et Ézéchiel et Daniel et certainement l'Apocalypse. Dans l'écriture prophétique, vous trouverez que le passé et le présent et l'avenir sont écrits côte à côte. Je veux expliquer cela. En fait, vous trouvez ici, dans ce passage, dans le chapitre, que vous obtenez le passé, le présent et l'avenir, tout côte à côte. Vous le voyez dans Ésaïe, interrogé sur un problème actuel et en demandant le salut maintenant, voilà 700 ans avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le mot vient du Seigneur? Un mot de la prophétie. La Vierge doit avoir un enfant, il parle de l'avenir. Et vous obtenez le passé, le présent et l'avenir tous ensemble. Et ici dans l'Apocalypse 12, 7, après avoir parlé de comment Satan a été jeté hors du ciel, ce qui est quoi? Le passé,
Il parle de Satan qui a actuellement vaincu ce qui est le présent. Et puis, il parle de la défaite ultime de Satan qui est dans l'avenir. Vous les voyez côte à côte. La guerre dans le ciel a déjà eu lieu et Satan a été jeté hors du ciel. Au verset 9, le grand dragon a été jeté au bas, puis il veut faire en sorte que vous sachiez qui le dragon est, c'est un terme symbolique. Il poursuit en disant, regardez le verset 9, il est le même que l'ancien quoi? Serpent. C'est le même que Satan. C'est le même que le diable. C'est des noms différents pour la même personne. Le verset 10, une voix dans le ciel dit, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de Dieu et l'autorité de son Christ, car l'accusateur a été jeté hors du ciel. Gloire à Dieu. Voici ce présent de nouveau. Que voulez-vous dire par l'accusateur? Eh bien, à cause de la victoire de Jésus maintenant sur la croix, nous pouvons avoir la victoire contre Satan. Amen. Même quand nous tombons et trébuchons, quand nous nous repentons et tournons vers le Seigneur, il nous pardonne et nous donne la victoire. Comment cet accusateur travaille? L'une des stratégies les plus cruelles de Satan est qu'il nous accuse dans nos pensées. Il murmure, tu as péché de nouveau, n'est-ce pas? Tu es sans valeur. Tu vas demander pardon de nouveau? Penses-tu que tu pourrais être utilisé de nouveau? Il nous attaque dans nos pensées, mais il prétend être le Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'il est un imposteur, rappelez-vous qu'il est le contrefacteur. Il ne va pas venir chez vous et dire « Je suis Satan et je fais cela ». Non, non, non. Il va venir et sonnera comme la voix du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, bien-aimés, écoutez-moi, je veux vous dire ceci. Vous devez apprendre à tout prix de faire la distinction entre la conviction du Saint-Esprit et l'accusation de Satan. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vivre dans la victoire, vous devez être en mesure de faire la distinction. Vous dites, comment puis-je faire cela? Écoutez attentivement, je vais vous aider. Le Saint-Esprit vous presse à vous repentir et à vous tourner vers Dieu. Satan vous combat et il essaye de vous éloigner de Dieu et vous dire, tu pourrais aussi bien rester dans le péché. Lorsque vous entendez la voix de Satan, changez de chaîne. Commencez à louer Dieu pour son salut. Commencez à louer Dieu pour sa rédemption. Commencez à louer Dieu pour sa grâce. Allez à Dieu dans la prière, déclarez le sang de l'agneau. Demandez à l'Esprit Saint de vous purifier. Demandez à l'Esprit Saint de chasser Satan loin de vous et il le fera. Nous arrivons maintenant au chapitre que beaucoup d'entre vous attendaient. Le chapitre 13. Et c'est le chapitre qui nous révèle la création la plus maléfique de Satan. Pas l'une d'elles, non, la création la plus mauvaise de Satan est la bête. En d'autres termes, l'antéchrist. La bête montre de la mer, ce qui signifie qu'elle vient de l'humanité, c'est un être humain. Ne manquez pas la ressemblance de famille entre Satan et l'antéchrist. L'antéchrist est un être humain, mais il est complètement possédé par Satan. Il est rempli par la capacité de Satan, la capacité de persuasion, la capacité trompeuse. Dans les versets 3 et 4 du chapitre 13, l'antéchrist sera blessé, peut-être par une sorte de tentative d'assassinat, mais il sera guéri rapidement par magie satanique. En raison de ce miracle apparent, le monde entier se prosternera devant l'antéchrist. Qui est comme la bête? Qui peut faire la guerre contre elle? Nous sommes impuissants. Je veux dire, parlez pour vous-même. En raison de notre fascination devant la fin des temps, et certaines personnes sont obsédées par elle, presque paralysées, et ils ne servent pas. C'est tout ce qu'ils font toute la journée. Ce n'est pas bien. D'autres n'y pensent pas vraiment beaucoup. Ce n'est pas sain non plus. Nous devons avoir une approche équilibrée. Mais en raison de la fascination pour la fin des temps, nous avons tendance à oublier que l'esprit de l'antéchrist est déjà là. Il est parmi nous. L'antéchrist avec le A majuscule doit toujours être révélé.
Mais les antéchrists, avec un A minuscule, sont chaque faux enseignant et chaque faux enseignement que nous avons aujourd'hui. Dans 1 Jean 2, 18, l'apôtre dit, vous avez entendu dire que l'antéchrist est à venir, mais même maintenant, plusieurs antéchrists sont venus. Qui sont ces antéchrists? Ce sont les gens qui nient la divinité de Jésus-Christ, qui nient le Père et le Fils. Bien-aimés, écoutez-moi, toute personne qui enseigne que Jésus est l'un des nombreux chemins vers Dieu est un antéchrist avec un petit a. Quiconque nie la déclaration de Jésus d'être le seul chemin vers le Père et vers le ciel et le salut est un antéchrist avec un petit a. Toute personne qui dit que les autres religions sont également divines, tout comme la foi chrétienne, est un antéchrist avec un petit a. Et vous savez, et je sais, que ce point de vue de plusieurs chemins vers Dieu a infecté beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui. L'antéchrist avec un A majuscule finira par devenir un leader mondial puissant avec des connotations religieuses. Seulement dans 1 Jean 2, 18 est-il révélé comme étant l'antéchrist. Mais dans 2 Thessaloniciens 2, 3, Paul l'appelle le fils de perdition et l'homme du péché. Dans le livre de Daniel et d'après les paroles du Seigneur Jésus dans Matthieu 24, il parle de lui comme étant un leader mondial qui cause une abomination. L'antéchrist fera semblant d'être un homme de paix pour une courte période de temps, alors il changera et montrera sa vraie couleur, et il plongera le monde dans un règne de terreur qui fera les extrémistes ressembler à des enseignants de l'école du dimanche. Ce sera si horrible. Tout comme Jésus, le Christ, est l'expression complète de Dieu le Père, l'antéchrist sera l'expression complète de Satan. Rappelez-vous, dans Jean 14, 9, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Toute personne qui verra l'antéchrist aura vu Satan. De la même façon, il y a un contraste entre notre Seigneur Jésus-Christ et l'antéchrist, et c'est pourquoi le terme antéchrist est apparu. Jésus est le seul de Dieu, le Saint de Dieu. L'antéchrist est l'impie de Satan. Jésus est l'homme de la douleur, l'antéchrist est l'homme du péché. Jésus est venu du ciel, l'antéchrist vient de l'abîme. Jésus est venu au nom du Père, l'antéchrist viendra en son propre nom. Jésus est venu comme un serviteur, l'antéchrist prétendra être Dieu. Le monde a rejeté Jésus, mais le monde se prosternera et adorera l'antéchrist. Jésus est le Fils de Dieu, l'antéchrist est le fils de la perdition. Mais voici quelque chose que je ne veux pas que vous oubliez, vous devez savoir. Toutes ces images à propos des griffes d'un ours et des dents d'un lion et ainsi de suite, rappelez-vous que je vous ai dit dans le dernier message, ce sont des images que la Bible nous donne afin de communiquer quelque chose de plus profond. Il essaye de nous parler de la brutalité et de la sauvagerie de cet antéchrist. Ce sera incroyable au-delà de l'imagination. Le dragon Satan donnera à la bête, à l'antéchrist, et lui donnera son trône, il lui donnera son pouvoir, il lui donnera son autorité. La bête fera des miracles contrefaits. Au verset 6, il blasphémera ouvertement Dieu. L'antéchrist fera la guerre contre les chrétiens ce jour-là. Les chrétiens seront probablement mis sur la liste noire. Ils seront incapables de gagner leur vie. Et nous commençons à voir cela maintenant. Parce que tout le monde sur la terre, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, adorera la bête. Donc la question que j'ai pour tout le monde ici, et tous ceux qui regardent en ce moment à travers le monde, est-ce que votre nom est écrit dans le livre de la vie? Et puis Jean écrit dans l'Apocalypse 13, 9 et 10. Maintenant, s'il vous plaît, si vous avez vos Bibles avec vous, soulignez ces versets, ce sont des versets vraiment importants. Permettez-moi de les lire d'abord. Que celui qui a des oreilles entende. Si quelqu'un est mené en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est destiné à périr par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée.
Maintenant, beaucoup de gens trouvent vraiment ces mots en quelque sorte déconcertants. Mais je tiens à vous dire, ces mots sont quelques-uns des joyaux les plus précieux qui sont cachés dans la parole de Dieu. Et quand vous entendrez ce que je vais vous dire, vous serez bénis. Il dit, le Seigneur dit à tous ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus-Christ, dont les noms sont écrits dans le livre de vie, ils seront sans peur face à la persécution. Voilà ce qu'il dit. Les croyants fidèles diront, je n'ai pas peur de la captivité, je n'ai pas peur de l'épée. L'Antéchrist peut tuer mon corps, mais il ne peut jamais me séparer de l'amour de Dieu. Ce jour-là, les croyants seront comme Jésus. Quand il a regardé Ponce Pilate dans les yeux, nous allons regarder à l'Antéchrist dans les yeux et lui dire, tu n'as aucune autorité sur moi, excepté celle qui t'est donnée d'en haut. Comme je l'ai dit pour un certain nombre d'années, du moins de mon point de vue et de la façon dont je vois les choses, Satan prépare pour la venue de l'Antéchrist. Comment? Aujourd'hui, les gens parlent plus que jamais dans l'histoire. Maintenant, ils parlent de la façon dont toutes les religions peuvent coexister ensemble. Toutes les religions peuvent s'unir ou travailler ensemble. Comment toutes les religions travaillent vers le même but, adorent le même Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils pur sans péché de Dieu, reviendra un jour, tout comme le livre de l'Apocalypse l'a dit. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Mais avant le retour de Jésus, l'Antéchrist va s'élever, et il prêchera comme s'il était le Christ. Il prêchera un message de coexistence pacifique. Un message comme soyons juste une grande famille humaine heureuse. Allons tous sous une même tente. Avez-vous déjà vu l'autocollant qui dit coexister? L'avez-vous déjà vu? En tant que croyants en Jésus-Christ, nous ne respectons pas seulement les gens d'autres religions. Non, non, non. Nous ne les tolérons pas seulement. Non, non. Nous les aimons. Vous êtes avec moi? Nous les aimons, c'est le commandement de notre Seigneur. Nous n'avons pas d'autre choix que de les aimer. Et ainsi, je ne veux pas qu'on me méprenne. Mais les aimer me force à amoureusement mais fermement dire qu'il n'y a pas de nom sous le ciel donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Cela est le vrai amour. Cela est le vrai amour. La foi chrétienne est-elle la seule foi qui enseigne à propos des derniers jours, la fin des temps? Non. Parlez-en à quelques-uns des Juifs orthodoxes, ils attendent que leur Messie vienne. Dans les 7 derniers versets de l'Apocalypse 13, Jean révèle une seconde bête. Celle-là est plus dangereuse. La première bête est l'Antéchrist et elle est venue de l'humanité. La seconde bête viendra de la terre, mais cette seconde bête fera en sorte que les gens de la terre adorent la première bête. La seconde bête accomplira des miracles et fera même tomber le feu du ciel. Et la raison pour laquelle la seconde bête, qui est souvent désignée comme le faux prophète, ressemble à un agneau est parce qu'elle va parler comme un chrétien. Elle prétendra être un chrétien, mais elle aidera dans l'adoration de l'Antéchrist. Dernier verset, chapitre 13. Ce verset a dérouté les gens pendant des années. Je veux le démystifier pour vous. Le verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 6, 6, 6. Les gens ont toujours été déconcertés par ce nombre. Ce n'est pas un code secret, ce ne l'est vraiment pas. Je vous ai dit tout au long de la série de messages que le numéro 7 est le nombre de l'intégralité, c'est le nombre de la perfection. Et si un 7 est le nombre de l'achèvement et de la perfection, ce qui ressemble à 7 mais ne l'est pas est le nombre 6. Si 7 représente le Christ, 6 représente Satan.
Si 7 représente la perfection, 6 représente la méchanceté et le mal prétendant être la perfection. Si la Sainte Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est appelée 7, 7, 7, la Trinité impie de Satan, l'Antéchrist et le faux prophète sera 6, 6, 6. L'avez-vous compris? Vous n'avez rien à craindre. Vous ne devez pas craindre Satan, vous ne devez pas craindre l'Antéchrist, vous ne devez pas craindre le faux prophète, que nous le voyons ou non. Ça n'a pas d'importance. Votre nom est écrit dans le livre de la vie et non pas au crayon et gomme, mais avec le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ lui-même.